Rav Khalimi, Bruchim Animtsaïm, merci Rav Shmuel aussi, à vous tous pour être parmi nous ce soir. Avant de commencer, je dois vous dire que j'ai quitté la France à l'âge de 8 ans. Donc, ne croyez pas que vous allez entendre la langue de Molière ce soir, mais bon, je vais essayer. Donc, le traité Psachim du Talmud, en parlant de la sortie d'Égypte, nous enseigne que Matril Begnout ou Mesayem Besheva, on doit commencer l'histoire de Pessah par une image d'accusation d'Israël, mais de conclure par sa louange. La Gemara pose la question, que signifie présenter les débuts honteux d'Israël? Et pour cela, il y a deux opinions. Il y a l'opinion de Rav, qui pense qu'il faut dire qu'au début, nos ancêtres étaient idolâtres, alors que Shmuel nous enseigne qu'il faut dire que non, nous étions esclaves du parent en Égypte au début de cette histoire. En fait, la Haggadah que nous lisons suit l'opinion de Rav. Encore une fois, l'opinion qui nous enseigne qu'on doit commencer l'histoire de la sortie d'Égypte avec Terach, avec le père d'Abraham qui était un idolâtre. Mais je peux comprendre l'opinion de Shmuel, qu'on commence avec Avadim Aïnou. Nous étions en fait des esclaves en Égypte. Mais pourquoi, d'après Rav, doit-on commencer avec Terach, le père d'Abraham, qui était un idolâtre et qu'Abraham a grandi dans sa maison avant de découvrir Dieu? Quel rapport est-ce que Terach et même Abraham ont avec Pessah? En plus, le verset de Rav semble être un peu illogique. Parce que si on lit la Haggadah, qui suit encore une fois l'opinion de Rav, on lira le passage qui nous dit que Mitrila, Ovdei, Avodah, Zara, Yu, Avotenu, Ve'achshav, merci, Ve'achshav, Kerevanu, Hamakom, La Avodato, qui veut dire qu'au début, nos ancêtres servaient des idoles, et maintenant, Dieu nous rapproche de son service. Maintenant, Rav vécu quelque chose comme 2000 ans avant Abraham. Comment pouvons dire donc que maintenant Dieu nous a rapprochés de son service? Notre relation avec Dieu date de milliers d'années, non? C'est pas maintenant. Ça a commencé avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. Maintenant, la Haggadah du Rav Elimelech Biderman, qui cite le premier rabbi de Slonim, apporte une lecture intéressante et très créative de ce passage. Soit dit en passant que ce même premier rabbi de Slonim compte parmi les ancêtres chassidiques de mon cher maître, le Ravadin Even Israel Steinsaltz Zecher Tzadik Livracha. Donc, reprenons une fois encore le passage. Mitrila Ovdei Avodah Zara Yu Avotenu Ve'achshav Kirevanu Amakom La Avodato. Mitrila, le rabbi du Slonim nous dit, il faut lire ce passage comme ça. Mitrila, au début ou encore dans le passé, nous servions des idoles. Mais Achav, maintenant, aujourd'hui, Dieu nous rapprochait de son service. Quand on vit dans le passé, Mitrila, dans une manière, on est comme des idolâtres. Mais à l'opposé, Ve'achav, si on vit dans le présent, alors là, on est tout près de Dieu. Si l'on vit dans ce présent, si l'on fait de Dieu une réalité présente aujourd'hui, alors là, on est vraiment proche de Dieu et de son service. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer notre passé, bien sûr. La mémoire, le thème Zachor, souviens tout dans le judaïsme, a son importance. Mais quand même, on doit aussi pouvoir vivre et agir dans ce présent et de se demander la question, qu'est-ce que Dieu veut de nous maintenant, à chaque moment de notre vie? Cela me rappelle une histoire que Ravadim m'a un jour racontée. Il était invité à une Brit Mila du fils d'un journaliste israélien du nom de Louria. Donc Ravadim, pendant la Brit Mila, lui a demandé si par hasard il descendait de Rabbi Yitzhak Louria, le fameux Arizal, le fondateur de l'école de la Kabbalah à Tzfat. Le journaliste lui a répondu que oui. Ravadim lui a alors demandé s'il était fier d'être un descendant du Arizal. Le journaliste lui a répondu que bien sûr, il est très fier d'être un descendant du Arizal.
avec son humour piquant, le Ravadin donc lui a répondu: t'es-tu un jour posé la question de savoir si le Harizal est aussi fier de toi? En d'autres termes, c'est beau se passer de ta famille, mais qu'est-ce que cela veut dire pour toi maintenant, aujourd'hui? D'ailleurs, la Haggadah, elle même fait écho à la même idée. On dit dans la Haggadah, Bechol dor vador chayav adam ligot et atzmo ki'ilu hu yatsa hayom mi Mitzrayim. Le Rambam, il ajoute le mot hayom. À chaque génération, chacun doit se voir comme il était lui-même sorti d'Égypte. Hayom, aujourd'hui. Je voudrais, avec votre permission, rattacher cette idée au fait que les enfants sont en fait au centre du Seder. Peut-être parce que les enfants, eux, vivent véritablement au présent. On peut remarquer que quand des petits-enfants se disputent, 10 minutes après, ils ont tout oublié. Ils sont maintenant les plus grands amis. C'est parce que les enfants ne savent pas vivre au passé. Tout est réel et même Dieu est une réalité bien présente dans leur vie. Permettez-moi de conclure avec une histoire sur Reb Mendel Futterfass, qui était un grand chassid Chabad légendaire en Russie. Il a passé 10 ans de sa vie dans les prisons staliniennes. Il a un jour raconté qu'il était emprisonné dans un camp de travail en Sibérie, bien sûr pour avoir aidé d'autres juifs à s'échapper de Russie après la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de ses voisins de prison étaient des intellectuels de la haute société. Et un jour, ils lui ont demandé une petite question. Les Mendel, vous êtes toujours joyeux. Comment est-ce que tu peux garder un tempérament aussi positif malgré les conditions terribles et sous-humaines dans lesquelles nous vivons? Et Reb Mendel leur a répondu, vous êtes déprimé parce que vous ne pouvez plus remplir l'objectif de votre vie. Mon objectif est de servir Dieu. Et cela, je peux le faire même ici, en Sibérie, et maintenant. Plusieurs années plus tard, Reb Mendel se trouvait en compagnie de Talmidim, d'étudiants, et il s'est tourné vers un de ses étudiants et lui a demandé, dis-moi, quel est l'endroit le plus saint dans le monde? Cet étudiant a répondu sans hésiter, le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints à Jérusalem. Reb Mendel lui a répondu, non, l'endroit le plus saint au monde, c'est l'endroit où tu te trouves maintenant. Reb Mendel ensuite lui a demandé quelle est la personne le plus saint au monde. L'étudiant lui a répondu, c'est Avraham ou peut-être Moshe Rabbeinu, ou peut-être le Baba Sali, ou peut-être le Rabbi de Lubavitch. Reb Mendel lui corrigea, non, une fois de plus, non, la personne la plus sainte et la plus importante au monde, ce soit toi. Dieu t'a créé, il t'a donné une âme divine et sainte, il t'a confié une mission unique. Personne d'autre peut accomplir ta mission. Reb Mendel lui a posé une dernière question et lui a dit à cet étudiant, quel est le moment le plus saint de l'année? Là encore, la réponse de cet étudiant ne tarda pas, il lui dit, Reb Mendel, c'est Yom Kippour, bien sûr. Reb Mendel encore rejeta cette réponse et lui dit, non, le moment le plus saint, le plus important, c'est le moment présent que tu vis maintenant. Il a conclu, chacun de nous est la personne la plus importante, vive dans l'endroit le plus important et au moment le plus important. Voici donc l'histoire d'un prisonnier juif en Russie qui a sans aucun doute enduré les plus grandes souffrances. Mais il donne une leçon de vie aux étudiants en leur enseignant la manière de transcender le passé et la mémoire et de mener une vie libre, quelles que soient les circonstances. Et permettez-moi une dernière histoire avec le Ravadin, mon cher maître, Zecher Tzadik Livracha, qui relève de la même idée. Je lui ai un jour demandé, Ravadin, quel est ton livre préféré? Tu en as 60, 70?
quel est ton livre préféré? Sans hésiter, il m'a répondu, mon livre préféré, c'est celui que j'écris en ce moment. Bezrat Hashem, mes amis, sachons bien lire donc ce passage. Ve'achshav kirevanu hamakom la'avodato. Sachons faire de la présence de Dieu une réalité actuelle, aujourd'hui et maintenant. Amen et merci beaucoup.